Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Alors je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais c'est vrai que c'est un des réseaux sociaux en fait que j'adore. Ouais, c'est ton préféré. Ouais, c'est clair. J'aime beaucoup Insta, je sais pas, je trouve ça ludique, il y a les stories, je peux partager des choses que je fais au quotidien. D'ailleurs, tu partages tout sur Instagram. Tu partages ton sport, tu partages l'alimentation, tu partages le boulot, notre relation, vraiment dans les stories, tout quoi. Comment je m'organise, mon travail aussi, parfois je vous poste un petit peu des choses que je fais. Puis il y a cette capacité sur Instagram à recevoir des messages privés, tu peux vraiment échanger avec les abonnés, je trouve ça super cool. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message dernièrement et c'était, voilà, ça m'a vachement touchée et je me suis dit, ah oui, c'est vrai quand même, le fait de partager tout ça, ça fait rendre compte tout simplement aux personnes des efforts en fait que je fais au quotidien, qui sont même plus des efforts parce que maintenant au final c'est devenu juste mon mode de vie et j'aime ça. Et là, cette personne me disait merci en fait Céline de nous montrer la réalité des choses, cachée. Ouais, l'envers du décor de qu'est-ce que c'est en fait que d'être une femme en bonne santé, active, qui se sent bien, qui se sent mince dans sa peau, qui a des beaux cheveux, une belle peau, un beau corps, etc. Et elle me disait, en fait, je voyais pas tout ce qu'il y avait derrière, parce que souvent, vous voyez en général sur Instagram un produit fini, une personne, voilà, une fit girl par exemple, qui est hyper fit, avec des abdos hyper apparents, voilà. Et en fait, je pense que l'envers du décor de tout ça, la plupart des personnes ne s'aperçoivent pas de tout ce qu'il faut mettre en place au quotidien en fait pour obtenir ce genre de physique, ce genre de corps, peu importe en fait quel est votre objectif, mais si vous avez un objectif en particulier, quel qu'il soit, allez voir comment la personne en fait met les choses en place. Et posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de ressembler à cette personne et est-ce que derrière j'ai envie de mettre en place tout ce qu'on doit mettre en place pour obtenir ce qu'elle a. C'était vachement intéressant et c'était puissant, je trouve, le message qu'elle a partagé. C'était, en fait, j'ai compris une chose, c'est soit je me bouge, soit je m'accepte. Et ça, c'était vraiment puissant. Je trouve la clé de compréhension qu'elle partageait, elle est vraiment puissante. Je répète, soit tu te bouges, soit tu t'acceptes. Parce qu'en fait, il y a une solution. C'est pas arrêter en fait. C'est pas non, mince, je suis condamné à. Non, soit tu te bouges et tu obtiens des résultats, tu fais la même chose que ce que les gens qui ont les résultats là font, soit tu t'acceptes tel que tu es, tu t'achètes des bouquins sur le body positive, tu les lis, tu dis ah super, je m'accepte tel que je suis. Mais voilà, c'est ni bien ni mal. Les deux solutions sont tout à fait top et libre à toi d'en choisir une. En fait, le tout c'est de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Je veux obtenir ce corps. Qu'est-ce que je dois faire pour l'obtenir? Je dois mettre ça et ça en place. Et est-ce que tu veux vraiment mettre tout ça en place? En fait, la vraie question, c'est ça. C'est pas juste, ok, je veux ça, mais par contre, je veux pas tout ce qu'il y a derrière pour pouvoir obtenir ce résultat. En fait, je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est le chemin qui va faire que tu vas obtenir ton résultat. Je vais te donner deux exemples et peut-être que tu vas comprendre les choses aussi. Par exemple, si tu gravis une montagne, tu mets un certain temps en fait, c'est dur, c'est pas facile, il va y avoir des moments où tu auras envie d'arrêter, ou des moments où tu te diras ouais la vue est magnifique ici, etc. Et tu vas arriver au sommet. Et quand tu vas arriver au sommet, tu vas avoir cette vue magnifique et tu vas l'apprécier d'autant plus que tu auras parcouru tout ce chemin. Mais le deuxième cas, par exemple, moi je t'emmène en hélicoptère et je te mets direct en fait au-dessus, tu regardes la vue et tu t'en vas. Tu vas beaucoup moins bien apprécier la vue en fait quand tu n'auras pas parcouru toutes les étapes. Tout ça pour dire que pour obtenir vraiment quelque chose de beau et de satisfaisant, il faut aussi savoir qu'il y a tout le chemin pour y arriver et savoir apprécier aussi ce chemin. Et d'ailleurs, moi quand j'ai lu ce message, Céline elle me l'a communiqué, elle m'a dit tiens regarde et tout, on en a parlé. Mais en fait, moi, je l'ai vécu comme un électrochoc. Je me suis dit, waouh! Et en fait, je suis tellement habitué en tant qu'accompagnant
à comprendre que tout est possible à qui s'en donne les moyens. J'en ai tellement eu la preuve, en fait, par l'expérience, que j'en ai fait une croyance mais tellement forte que je suis presque choqué quand quelqu'un me dit ah bah telle personne a de la chance, Céline a de la chance, vous avez de la chance, lui il a réussi sa vie sur tel domaine, il a de la chance, etc. Mais tout ça c'est n'importe quoi en fait. Vraiment c'est pas une question de chance et je pense que tout est possible si vraiment on s'en donne les moyens, qu'on fait preuve de détermination, etc. Et je pense que la vie elle fonctionne comme ça. Hein. Moi avec mon expérience c'est ce que j'en conclus. La vie elle fonctionne comme ça. S'il suffisait de claquer des doigts pour avoir le corps de rêve, le couple de ses rêves, la voiture de ses rêves, la maison de ses rêves, bah, ce serait pas kiffant en fait. On n'apprécierait rien de tout ça. Et je pense que justement, la vie, elle nous met des obstacles, des difficultés pour nous tester et pour voir si c'est vraiment ce qu'on veut. Et si vraiment perdre du poids, retrouver la santé, etc., c'est quelque chose que tu veux, bah ouais, tu auras des échecs, tu auras des obstacles, etc. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, bah, il ne faudra pas abandonner. Voilà, bah écoute, on espère que cette vidéo elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, bah oui, hein, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus, et ben ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, et ben nous on t'envoie un maximum d'ondes positives et on te dit à très bientôt. Ciao ciao.